Sophie, une jeune femme de 25 ans, travaille comme serveuse dans un petit café d'une ville animée. Elle mène une vie modeste, mais ne se plaint pas. Elle a appris à se débrouiller seule depuis la mort de sa mère et n'a jamais compté sur personne pour s'en sortir. Un jour, un client régulier du café, Marc, un riche homme d'affaires, lui fait une proposition inattendue. Charmé par sa simplicité et sa beauté naturelle, il lui propose de sortir avec lui promettant une vie de luxe et de confort. Sophie, tu n'auras plus jamais à travailler dur. Je peux t'offrir tout ce dont tu rêves, dit-il en lui tendant une boîte contenant un collier en diamant. Mais Sophie refuse. Elle ne ressent rien pour lui et ne veut pas d'une relation fondée sur l'argent. Je suis désolé, Marc. Je ne peux pas être avec quelqu'un simplement parce qu'il peut m'offrir une belle vie. Humilié, Marc la met en garde. Tu regretteras cette décision, Sophie. On ne rejette pas un homme comme moi sans conséquence. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentre du travail, Sophie croise un inconnu dans une ruelle. Son allure est négligée, ses vêtements sales, son regard intense. Il s'appelle Julien. Il est mystérieux, un peu étrange, mais il a un sourire désarmant et un regard qui semble percer son âme. « T'es pas comme les autres, toi », murmure-t-il en la fixant. Sophie, d'abord méfiante, finit par se laisser séduire par son côté imprévisible et passionné. Malgré son comportement parfois troublant, elle voit en lui une sincérité brute que personne d'autre ne lui a jamais offerte. Contre toute logique, elle tombe amoureuse de lui. Au fil des semaines, Sophie découvre un autre visage de Julien. Il est instable, colérique, parfois violent. Il disparaît pendant des jours, puis revient avec des excuses et des promesses qu'il ne tient jamais. « Je suis perdue, Sophie. Mais toi, tu me rends meilleure, lui dit-il à chaque fois qu'elle menace de partir. Elle tente de l'aider, croyant qu'il peut changer. Mais un jour, elle découvre qu'elle est enceinte. Quand elle lui annonce la nouvelle, Julien réagit étrangement. Il passe de la joie à la panique, puis à la colère. « Tu veux m'attacher à toi avec un enfant? C'est un piège, c'est ça ?» Sophie est bouleversée. Elle comprend enfin qu'elle a mis sa vie entre les mains d'un homme dangereux. Lorsqu'elle tente de s'éloigner, Julien devient menaçant. Il l'empêche de sortir, la surveille sans cesse. « Tu es à moi, Sophie. Toi et ce bébé. » Terrifiée, elle réussit à s'échapper une nuit, aidée par une amie qui l'héberge en secret. Mais Julien ne renonce pas. Il la traque, obsédé par l'idée qu'elle lui a volé son enfant. Pendant ce temps, Marc, l'homme d'affaires rejeté, apprend ce qui arrive à Sophie. Toujours blessé par son refus, il hésite à intervenir, mais finit par lui tendre la main. « Tu aurais dû me choisir, Sophie, mais je ne peux pas te laisser seule dans cette situation. » Julien finit par retrouver Sophie. Dans un accès de folie, il tente de la ramener avec lui de force. Mais cette fois, Sophie refuse de céder. « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, Julien. » Avec l'aide de Marc et de la police, Julien est arrêté et interné en hôpital psychiatrique. Des mois plus tard, Sophie met au monde un petit garçon. Elle a choisi de l'élever seule, refusant l'aide de Marc, qui espérait encore la reconquérir. Titre, elle rejette un riche et tombe enceinte d'un fou. Les mystères de la vie sont parfois les plus émouvants. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires.